Alors, comment briser cette fameuse monotonie spirituelle? On est tous passés par là, n'est-ce pas? Cette impression tenace que notre étude quotidienne des textes tourne un peu en boucle, qu'on fait du surplace. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer des sources qui proposent un vrai déclic. L'idée, c'est de transformer ce qui pourrait n'être qu'une simple routine en une véritable source d'énergie vitale. Bref, on a un beau programme, alors on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Première étape de notre parcours, la section 1, le marathon spirituel, ou comment courir avec persévérance. Les textes plantent le décor avec une métaphore qui fait vraiment mouche. Écoutez bien ça. Demandez au Seigneur de vous aider à courir avec persévérance, les yeux fixés sur le but. C'est tiré de Philippiens 3,14 et ça compare sans aucun détour notre parcours spirituel à un marathon. Oubliez le sprint de 100 mètres qu'on boucle en quelques secondes, c'est vraiment une course d'endurance, un cheminement sur le très long terme qui exige de garder les yeux rivés sur la ligne d'arrivée. La vie est un marathon. C'est tout simple, mais qu'est-ce que c'est libérateur quand on y pense? Ça normalise un fait complètement humain. Oui, il nous arrive tous de ralentir. Le fait d'avoir une baisse de régime, ce n'est pas un drame en soi. L'important, c'est plutôt de saisir cette occasion pour ajuster son rythme sans culpabiliser une seule seconde. C'est vraiment cette souplesse qui permet de garder la connexion bien vivante au quotidien. Ce qui nous amène à notre section 2, varier les méthodes d'étude pour renouveler notre approche. Franchement, pour éviter que tout ça ne devienne routinier, il faut bousculer un peu ses habitudes. Et l'abondance de méthodes est juste géniale. On peut y aller à la loupe, de façon très analytique, en étudiant verset par verset, ou sortir le dictionnaire et la concordance pour creuser un thème précis. Mais on peut aussi complètement changer de décor. Pourquoi ne pas lire un ouvrage parallèle comme Le Grand Conflit? Ou, encore mieux, écouter le texte en format audio pendant une belle balade en forêt. On peut même organiser ça en petits groupes. L'objectif, c'est vraiment de casser la monotonie en explorant sans cesse de nouveaux chemins. On passe à la section 3, entretenir l'amitié divine grâce à la diversité et aux nouvelles expériences. Il y a un parallèle super intéressant à faire ici avec nos relations humaines. Pensez-y une seconde. Si on faisait exactement la même chose au même endroit tous les jours avec nos amis, ça finirait par s'essouffler, non? Une amitié, ça demande de la diversité, de nouvelles aventures partagées pour vraiment s'épanouir. Eh bien, notre rendez-vous spirituel, c'est exactement la même mécanique. Il a besoin qu'on renouvelle nos méthodes pour rester vivant et intellectuellement stimulant. Et c'est là qu'on arrive au cœur de notre explication, la section 4, la double bénédiction, ou l'art de partager pour grandir. Alors là, attention, c'est un vrai changement de perspective. On arrête de voir l'étude comme une activité qu'on fait dans son coin pour basculer vers une dynamique extravertie, la fameuse double bénédiction. C'est un principe hyper puissant. Quand on partage ce qu'on a appris, ça booste à la fois la personne qui écoute et celle qui parle. Nos découvertes du matin ne sont absolument pas faites pour rester sagement dans nos carnets de notes. Elles sont faites pour être transmises. Le partage devient en fait le moteur même de notre apprentissage. D'ailleurs, les textes s'appuient sur Ésaïe 54 pour bien nous montrer que notre relation personnelle influence directement notre rapport aux autres. C'est comme si on faisait le plein d'énergie le matin, pas seulement pour nous-mêmes, mais spécifiquement pour pouvoir encourager quelqu'un d'autre qu'on va croiser plus tard dans la journée. L'étude devient un outil de soutien super concret pour l'après-midi. Mais mécaniquement parlant, comment ça se passe dans notre cerveau? Eh bien, tout commence quand on exprime à haute voix ce qu'on a compris. Cet effort oblige naturellement notre esprit à faire le tri, à synthétiser. Ensuite, cette petite gymnastique mentale vient consolider notre compréhension globale. En fin de compte, c'est très souvent en essayant de l'expliquer aux autres que l'idée prend véritablement racine en nous, comme un arbre solidement planté. C'est fou, non? Dernière étape, la section 5, un engagement quotidien pour connaître Dieu aujourd'hui. Tout ça nous amène à une réflexion assez vertigineuse tirée de Jean 17,3. La véritable vie éternelle, c'est de connaître Dieu aujourd'hui. Remarquez bien le mot « aujourd'hui ». On ne parle pas du tout d'un futur lointain ou un peu abstrait, non. C'est une réalité immédiate, totalement ancrée dans notre journée d'aujourd'hui. C'est cet engagement quotidien, cette volonté de creuser chaque jour qui déclenche cette transformation ici et maintenant. Du coup, on va se quitter là-dessus avec une petite question pour la route. Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier en ce moment même? Et surtout, avec qui est-ce qu'on va bien pouvoir le partager aujourd'hui? C'est le moment parfait pour repérer dès à présent une occasion d'étendre cette fameuse double bénédiction autour de nous. Gardez ça en tête et à la prochaine pour une nouvelle exploration.